Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, nous allons à la rencontre d'Antoine, qui est le créateur du site Soleka et du site CQMI. Il a effectué récemment une reconversion professionnelle dans le développement web et il va vous expliquer comment il a réussi. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve directement pour l'interview. Bonjour Antoine, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà commencer par te présenter et nous dire comment t'es allé vers cette reconversion professionnelle de développeur web? Salut Mathieu, ben, merci pour ton invitation. Et puis, ben, écoute, me présenter, moi je suis français d'origine, j'habite au Canada, à Montréal. Et puis, j'ai commencé en fait mon parcours dans le développement. J'avais fait mes études en programmation, C. Puis après, je me suis orienté vers le système et réseau. J'ai déménagé au Canada et j'ai travaillé pour les Inuits et les Amérindiens. J'ai fait ma propre entreprise d'informatique qui s'appelle Soleilka. Et, euh, et là, c'est un moment particulier parce que mon entreprise est en train de disparaître progressivement. Enfin, disparaître. Donc hier, c'était une journée un petit peu spéciale parce que j'ai terminé avec ma dernière employée. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'employés dans l'entreprise, alors qu'à une époque, on était 14-15 personnes. Donc la pandémie nous a beaucoup affectés. Et puis j'ai également, enfin j'ai plusieurs entreprises. J'ai une entreprise aussi qui fait de la location de chalets, puis j'ai une entreprise aussi dans les rencontres amoureuses avec CQMI, ouais, pour l'Ukraine et la Russie. Voilà. D'accord, et du coup, Donc qu'est-ce qui t'a amené vers cette reconversion professionnelle du développement web, à proprement parler? ben, en fait, moi j'ai 50 ans. Enfin, j'ai pas 50 ans, j'ai 49 ans, mais je vais avoir 50 ans cette année. Et depuis que j'ai créé le CQMI, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au SEO, puisque finalement le SEO, donc c'est le référencement. Pour se faire connaître à l'heure actuelle, quand vous avez une entreprise, quand vous avez une petite entreprise dans le monde des PME, en général, on n'a pas des gros budgets pour se faire connaître. Et, la seule façon de se faire connaître de façon, disons, pas trop onéreuse, c'est de passer par le SEO. Et donc, dès le départ, dès 2015, en fait, quand j'ai commencé le CQMI, j'ai commencé à m'intéresser au SEO. Et puis à l'époque, j'avais un programmeur, même plusieurs programmeurs qui travaillaient à temps plein sur notre site. Et j'ai vraiment investi beaucoup d'argent dans le, dans le SEO. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. Parce que pour être bon en SEO, il faut quand même comprendre un certain nombre de choses, notamment au niveau du HTML. Il y a tout un tas de balises, les balises texte, les balises title, pardon, les métadescriptions, les balises alt dans les images, toutes ces choses-là qui sont très importantes pour le SEO. Donc, et puis, ce que je trouvais difficile aussi, c'est que les programmeurs, ils ne sont pas du tout conscients de l'importance du SEO, parce que même moi, comme chef d'entreprise, je suis conscient parce que le SEO a un lien direct avec les revenus. Et les programmeurs, ils s'en foutent complètement. Donc, j'étais obligé de contrôler ce que faisaient les programmeurs pour m'assurer qu'ils respectaient les directives de SEO. Donc, c'est comme ça que finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. Et même à un moment donné, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le code du Joomla, parce que bon, notre site est fait en Joomla. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre toute la complexité de cet univers. Et au départ, ça m'a causé énormément de frustration parce que j'étais pas capable de faire le changement moi-même. J'étais dépendant des programmeurs. Et, et c'est cette frustration qui a généré mon envie d'en savoir plus sur comment ça fonctionnait au niveau de la programmation. Par rapport à tes activités de référencement, est-ce que tu as prévu tôt ou tard de proposer tes services peut-être dans une nouvelle activité ou pas du tout? Ben, la programmation, donc j'en fais depuis 5 ans, vraiment beaucoup.
J'ai développé mes compétences, surtout en suivant des vidéos YouTube sur les experts en France. En France, il y a une énorme communauté, ceux qui s'intéressent à ça. Tu parles de Il y a beaucoup programmation ou de SEO là? de SEO. Donc ouais, c'est des spécialistes, alors il y a le black hat, le white hat, il y a tout un jargon utilisé par les experts en SEO. Les experts en SEO ne sont pas des programmeurs en tant que tels, mais il y en a beaucoup quand même qui maîtrisent un peu le JavaScript, le PHP, ces choses-là. En fait, pour être bon en SEO, il faut quand même avoir un minimum de compétences en programmation. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin de maîtriser beaucoup de choses en profondeur, mais il faut quand même connaître, avoir un large éventail de connaissances sur tout ce qui constitue un site web. Pour moi, c'est deux métiers quand même qui sont très complémentaires, hein, le SEO et la programmation. L'un va avec l'autre. En tout cas, il y a besoin des deux pour justement avoir un site web qui puisse fonctionner sur Internet, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent en programmation, qui font des sites web et qui s'aperçoivent à la fin que leur site web est prêt, quand leur site web est terminé, que finalement, ah merde, j'aurais dû penser au SEO avant de faire mon site. Et, le SEO, finalement, parce que finalement, faire un site web, si personne ne regarde, ça ne sert à rien. Il y a pas, vous pouvez avoir le plus beau site web du monde, si il est en 15e page des résultats de Google, ça ne sert strictement à rien. Et finalement, ceux qui maîtrisent vraiment bien le SEO, ceux qui arrivent vraiment à se faire connaître leur site, ce sont eux qui bénéficient de toute la... Et ça, il y a beaucoup de programmeurs, enfin en tout cas moi, dans mon travail, ce dont je me suis aperçu, c'est que à l'époque où j'avais une équipe de programmeurs, les programmeurs, ils s'en foutent complètement du SEO. Et il faut vraiment avoir un... Il y a souvent des guéguerres entre les... Quand vous engagez par exemple un consultant SEO dans une entreprise pour, euh, pour améliorer votre site internet, les gens qui font de la programmation, les gens qui font du SEO, ils sont souvent pas d'accord. Il y a souvent des conflits. Donc ça, c'est un truc intéressant. Nous, à l'époque, ce qu'on avait fait, parce que mon site web du CQMI, j'ai quand même investi énormément d'argent dedans. C'est un site, c'est une énorme usine à gaz. D'ailleurs, aujourd'hui, Tu l'as retravaillé, hein? je m'aperçois que j'aurais dû... Ouais, et rétrospectivement, je m'aperçois que j'aurais dû commencer par apprendre la programmation avant de démarrer mon site. Parce qu'aujourd'hui que j'ai des compétences, je sais exactement, grâce aux formations d'H2Proc, je sais vers où je me serais dirigé et j'aurais certainement pas utilisé un CMS comme Joomla. Enfin, ça aurait beaucoup changé ma philosophie par rapport à la construction du site. Ouais. Parce que j'ai perdu beaucoup d'argent dans la construction du site web. Donc, aujourd'hui, je m'aperçois qu'avoir une compétence technique en programmation, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or, quoi. Ça n'a pas de prix. Et puis, encore plus aujourd'hui avec la pandémie, où vous avez énormément de demandes en programmation. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette reconversion et des cours que tu as suivis avec moi, avec H2Prog? Comment ça s'est passé? Comment tu as évolué? Et justement, ça a été assez rapide ton apprentissage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, jusqu'à cet été en fait, mes activités de rencontres en Ukraine, ça a complètement périclité à cause de la pandémie, donc puisque les hommes ne peuvent plus voyager. Et donc là, j'avais quand même des revenus assez importants avec le CQMI. C'était vraiment une source de revenus importante. Et ça s'est arrêté au printemps 2020. Et c'est là que finalement j'ai compris que j'avais plus les moyens de payer des programmeurs pour entretenir mon site, puisque les salaires des programmeurs étaient supérieurs aux revenus de l'entreprise. Donc là, ça allait mal. Donc là, j'ai compris que j'avais plus le choix, qu'il fallait que ce soit moi qui m'y mette et que je fasse la maintenance du site. Donc j'ai commencé cet été. Alors je suis allé sur Udemy et puis j'ai cherché des formations. J'ai commencé par une grosse formation sur qui explique tout, le CSS, l'HTML. Je crois voir laquelle, oui. C'est un truc qui m'a pris presque 2 mois pour tout la faire au complet. J'ai bien aimé.
Il y avait Node.js, il y avait PHP, il y avait MySQL, il y avait tout, tout, tout. Et puis après, après, je suis tombé sur une de tes vidéos. Et là, j'ai eu un bon réflexe parce qu'au lieu d'acheter la vidéo sur Udemy, je suis allé sur ton site et là, j'ai vu que le prix de tes formations était à peu près 4 fois moins cher que sur Udemy. Ah, si tu prends les packs, ouais. Donc, alors, j'ai commencé à acheter une de tes formations, puis j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait que ce que j'avais vu avant. Et puis là, après, j'ai pris l'abonnement et puis je t'ai contacté parce que je me suis dit que le mentorat, ce serait vraiment un plus. Finalement, effectivement, parce que le gros problème de faire des formations en programmation, c'est qu'on est tout seul devant son ordinateur et puis on a vraiment il y a des moments où la motivation, ça fait il y a des hauts et des bas. Puis il y a des moments où tu es complètement démotivé, quand tu comprends plus rien. Et d'avoir quelqu'un qui te suit, bah, ça te motive. Donc moi, je suis vraiment content que tu sois un peu mon mentor parce que j'aime bien ton approche. Puis je trouve que la manière dont tu expliques est quand même très pédagogique. C'est-à-dire que tu te mets à la place des étudiants alors qu'on a quand même beaucoup de formations, ce soit sur Udemy ou ailleurs, où le programmeur, il avance à son propre rythme et il s'en fout un peu de ce que il se met pas vraiment à la place de ses étudiants. D'accord. Moi, je Donc, vois pas du tout ce que ça, tu veux dire par là, parce que effectivement, pour moi, c'est assez étranger ce que tu es en train de dire là. Moi, c'est vrai que j'ai une approche et je m'intéresse pas trop à ce que font les autres. Et il faudra à l'occasion que je regarde comment ils procèdent, parce que du coup, j'ai un petit peu du mal à voir ce que tu veux dire par là, quoi. bah, souvent, quand on fait de la programmation, on est dans sa tête, on est dans son univers, et puis c'est de la création, hein, en fait, la programmation, c'est très créatif comme profession. Et puis, on n'explique pas forcément comment fonctionne son mode de réflexion, et toi, tu te mets vraiment tu expliques vraiment comment fonctionne ta réflexion, et ça aide. Après, quand on suit moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as fait plusieurs vidéos avec d'autres personnes qui ont suivi les formations. Ce qui est bien aussi, c'est que dans ton cursus, il y a un cursus. C'est-à-dire que tu commences par la vidéo 1, ensuite la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ça aussi, ça c'est bien parce que comme un parcours certifiant. Ça, c'est très agréable d'apprendre comme ça parce qu'on construit un peu comme des briques, les unes par-dessus les autres. C'est exactement ça, hein. De toute façon, la programmation, c'est rajouter des briques à chaque fois. Donc, oui, tu as bien résumé la situation, oui. Et, euh, et aussi, euh, ce que j'ai fait en suivant le parcours, ça c'est peut-être un conseil que je donne aux autres qui regardent cette vidéo, c'est que, comme par exemple, moi, il y a une formation, il y a un cours que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. À mon avis, c'est le top, ça devrait être le cours que tu devrais vendre le plus cher, c'est le site sur le, l'association pour la défense des animaux, La refonte, le ouais. NANA, Mhm. le site de refonte complet, et le plus long d'ailleurs, parce que pour faire ce cours, ça m'a pris au moins peut-être un mois, 3 semaines, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pas suivi bêtement le cours exactement comme toi tu fais. J'ai dit, OK, moi, je vais faire un site de rencontre. Donc, je suivais tous les modules, tous les cours, mais je faisais mon propre site. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser des photos d'animaux, j'utilisais des photos de personnes. Et puis, j'avais pas les mêmes informations dans la base de données, c'était d'autres critères. J'étais, donc je faisais une formation. Je suivais pas formation, mais je faisais mon propre site. Et ça, c'était vraiment bien parce que on pourrait avoir tendance, des fois, j'ai remarqué, parce qu'on est toujours un petit peu feignant, si mettons j'arrive pas, on a un bug, et toi ça marche, sur toi quand tu fais le cours, puis nous ça marche pas, alors on se dit ok, bah, je vais copier ce qu'il a fait, et puis je vais remplacer, et puis comme ça je vais pouvoir passer au module suivant. Mais là, dans mon cas, je ne pouvais pas faire ça.
parce que c'était pas la même chose. Donc j'étais obligé de trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et ça m'a vraiment fait progresser. Et ça, ce cours-là, il est vraiment très, très, très intéressant. D'ailleurs, je l'ai réutilisé après pour refaire tous mes sites. Parce que bon, comme je fais du SEO, j'ai toute une batterie de sites, j'ai une trentaine de sites. Sites étaient gérés avant par mes programmeurs et j'ai repris maintenant. Et pour me pratiquer, après les formations, bah, j'ai tout refait, pratiquement tous les sites, je les ai refaits en PHP et MySQL. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi pour ajouter des articles, pour mettre même certains sites où j'ai rajouté des profils, etc. Donc je me suis vraiment éclaté après avoir suivi la formation parce que j'ai vraiment pu pratiquer sur mes sites de SEO. D'accord, et du coup maintenant t'en es où à peu près? T'as fini ta formation, tu considères avoir fini, tu as commencé à trouver un emploi, tu veux faire quoi? Quelles sont tes perspectives et tes projets? Ben non, j'ai pas fini la formation. J'en suis dans le JavaScript. Donc là, j'ai fini le PHP, MySQL, et puis je fais le JavaScript. Je suis en train de faire la formation sur le DOM, là. Ouais. Mais j'ai beaucoup moins de plaisir, pour être honnête, j'ai beaucoup moins de plaisir sur le JavaScript que sur le PHP et le MySQL. C'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup moins le design que le back-end. Il y a souvent la distinction back-end, front-end. Moi, je suis vraiment plutôt beaucoup plus intéressé par le back-end que par le front-end. Et donc, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à éviter le design, parce que le design, c'est quelque chose où on peut perdre énormément de temps pour vraiment des détails. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Ça me frustre trop. Je préfère acheter des templates où tout le design est déjà fait, tout le JavaScript, le CSS sont déjà faits. Et puis après, à partir du template, bah, je peux faire Tes montages, ouais. mon back-end tranquillement. Et puis, donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins chronophage. Donc, pour l'instant, ce que je fais, je suis toujours en train de refaire mes sites de SEO, je suis toujours en train de suivre la formation. Et puis, donc là, je suis tout seul dans mon entreprise, donc j'ai beaucoup. Je suis tout seul, non, il y a ma femme qui m'aide, mais parce que je suis marié avec une femme ukrainienne, donc on travaille tous les deux ensemble sur l'agence. Mais là, avec mes clients de Soleika, donc de mon entreprise d'informatique, là, je cherche comme ce que tu m'avais conseillé, parce que dans un des mentorats, il y a un moment donné où, après avoir fait les formations, j'étais un peu perdu, j'avais ressenti le besoin de faire le mentorat, puis tu m'avais dit, bah, tu peux en parler avec tes clients actuels, puis leur proposer de faire des sites, même gratuitement, des choses comme ça. Donc là, j'ai eu un signe du ciel, parce qu'il y a un de mes clients, ça fait 2 semaines, qui m'a proposé, qui m'a demandé de faire un site pour parce qu'ils ont 5 entreprises, un hôtel, ils ont plusieurs activités. Puis elle m'a demandé si je pouvais faire un site pour les ressources humaines, pour pouvoir faire des offres d'emploi, les mettre à jour, etc. Alors je lui dis ouais, génial, il y a une occasion en or pour me faire la main. Ah, super. Donc j'ai dit oui, puis j'ai fait une proposition. Je lui ai proposé d'aller chercher un template, parce que je sais que mon point faible, c'est avec le design. Je lui ai dit choisissez un template. Donc, il y a des sites que j'aime bien pour choisir des templates. Elle a choisi son template, puis après, moi, je vais vous faire la mise en place du site avec le PHP, MySQL pour la mise à jour des offres d'emploi et puis un formulaire pour que les gens puissent y accéder. Donc, en fait, je démarre une nouvelle carrière en programmation. Je pense pas que je ferai une carrière pour l'instant en SEO parce que je me sens pas encore un expert de loin. Quand je vois quand j'écoute les experts en SEO. Par contre, je sais qu'en SEO, en ce moment, il y a énormément d'argent. Je vois les gars qui facturent 1000 euros par jour pour des sites de e-commerce ou des choses comme ça. Là, il y a vraiment une grosse, grosse demande en SEO. Mais bon, pour l'instant, je fais mes tests avec mes sites et on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est sûr que ça va être dans la programmation.
Et puis Oui, SEO. aussi, enfin, je pense on peut le dire, mais tu m'aides pas mal justement sur la partie SEO également. Et moi, je te conseille vraiment de proposer tes services à plus ou moins long terme, parce que je pense que tu as quand même des bonnes connaissances en SEO que d'autres n'ont pas. Typiquement, moi, je suis plus axé sur le développement, et c'est vrai que tout ce que tu m'apportes au niveau SEO, ben, je te remercie, et je pense qu'il y a une vraie valeur que tu peux mettre en valeur justement et la vendre à d'autres personnes qui en auraient besoin. Donc voilà, bon, ça c'est mon conseil, mais bon, à toi Ouais. de voir ce que tu veux faire, quoi. En fait, j'utilise un peu ton site comme pour faire des tests, quoi. C'est-à-dire pour voir les... Parce que le problème du SEO, c'est que moi aussi j'ai des chats. Ça c'est mon chat, Luna. Elle vient souvent travailler avec moi elle se met derrière mon ordinateur parce qu'il y a la ventilation qui chauffe. Ah ouais, d'accord. Moi aussi, bon, ils sont pas là, moi je les ai enfermés là, je les ai mis à côté, parce que sinon ça allait être un peu compliqué. Ouais. Ouais, je vais la faire descendre parce que sinon elle va nous embêter. Oui, le problème du SEO, c'est que ça change parce que Google fait des core updates tous les 2-3 mois à peu près. Et finalement, le SEO, c'est un domaine où il faut être au taquet, on dit en français. C'est-à-dire qu'il faut suivre tous les 3 mois, ça change. Donc, moi, j'avais un peu laissé tomber le SEO dans les 2 dernières années. J'avais beaucoup forcé au départ, jusqu'à ce que la machine tourne. Et puis après, quand la machine est partie, j'ai un peu laissé tomber. J'ai fait une erreur parce que j'aurais dû continuer à suivre. Et là, ça a beaucoup changé par rapport au moment où j'ai commencé. Donc là, je suis en train de me remettre à jour. En fait, je suis la formation, je fais des formations SEO en même temps que je fais des formations en programmation. Parce que les deux m'intéressent. Je dirais que même le SEO, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais je ne me sens pas encore au niveau de proposer des services payants SEO parce qu'il faut vraiment encore que quand j'obtiendrai des résultats, si par exemple j'obtiens des bons résultats avec ton site, à ce moment-là, ça pourra peut-être me motiver à... Parce que finalement, faire un site en PHP, MySQL pour faire des propositions d'offres d'emploi, c'est beaucoup plus facile à faire techniquement que d'amener un site sur la première page de Google Ah, sur un c'est mot-clé en extrêmement particulier, compliqué, par donc exemple. c'est clair, hein, c'est clair. Ouais. Le niveau de complexité, il est beaucoup plus élevé au niveau du SEO qu'au niveau de la programmation. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que aux gens qui écoutent, c'est que de faire très attention à la partie CMS et la partie frameworks en programmation. Parce que moi, j'ai vraiment une mauvaise expérience parce qu'aujourd'hui, je me retrouve complètement dépendant d'un CMS que je ne connais pas. Et quand vous apprenez la programmation, utilisez au maximum les langages de programmation du plus bas niveau possible parce que ça va vous faire le moins de dépendance par rapport à des... Moi, par exemple, la programmation, le cours sur Symfony, c'est probablement celui que j'ai le moins aimé de tout le cursus, parce que j'ai su, en suivant cette formation-là, je me suis dit que jamais j'utiliserais Symfony. Après, j'ai regardé Laravel, parce que Laravel et Symfony, ça veut dire la même chose. Je me suis dit, c'est le même niveau de complexité. C'est la même chose que Joomla, finalement. Pas tout à fait, mais bon, Euh, on va pas rentrer dans le détail technique, mais bon. ouais. Parce que là, vous êtes dépendant d'un truc et ça va vous allez être dépendant de spécialistes, vous allez être dépendant des mises à jour, dépendant d'un paquet de choses. Alors que quand on apprend, tant qu'à apprendre la programmation, autant apprendre, je dirais, les bases, c'est-à-dire SQL, la formation SQL qui est super importante, MySQL, un peu de la formation PHP, et puis d'avoir base de JavaScript. Puis aussi, ce que je dirais, c'est que j'avais vu un tas de vidéos sur YouTube où où on disait que PHP était mort et que c'est Node.js qui allait remplacer PHP. Quand j'ai fait la formation, j'ai suivi ta formation le week-end dernier, j'ai fait la formation Node.js avec les paniers de fruits. Et c'est une très bonne formation d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, C'était ma première, hein. très intéressant. Ouais.
Ouais, bah, c'était vraiment une bonne formation. Juste l'image qui est un peu trop petite, mais au Eh niveau du ouais. contenu, c'était vraiment très Ouais, intéressant. parce que mes techniques se sont améliorées depuis, hein. Heureusement. Ouais. Et je l'ai faite, mais j'en ai bavé. J'ai trouvé ça dur. Je me suis dit, mais c'est incroyable le niveau de complexité pour faire un truc qu'on aurait fait en 2 fois moins de temps avec du PHP et SQL. Donc, je suis pas d'accord de dire que Node.js va remplacer PHP parce que Node.js est beaucoup plus compliqué que PHP et les gens, naturellement, sont enclins à aller vers la facilité et pas vers la complexité. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc, s'il y a une valeur ajoutée, c'est vraiment d'apprendre surtout du PHP plutôt que du... En tout cas, c'est ce que je crois. Du côté du back-end, en tout cas. Par contre, le JavaScript, ça peut effectivement rendre des services, comme par exemple, une fois, j'avais eu un problème que j'arrivais pas à résoudre sur mon site en PHP, en Joomla. J'avais passé 3 jours sur le problème à essayer de résoudre. J'ai pas réussi au bout de 3 jours. Et finalement, j'ai réglé le problème en 1 heure avec jQuery. Donc, JavaScript, ça peut faire des miracles sur la page, là, Ouais, ouais, client. après, Donc, voilà, ça apparaît au niveau front-end, effectivement, et du coup, c'est pas tout à fait au même endroit que les problématiques vont devoir se résoudre, soit au niveau front, soit au niveau back. Au niveau front, ça va être plutôt JavaScript. Mais vu que ouais, tu es en train de te former sur JavaScript, justement, tu verras peut-être avec des frameworks ou des librairies comme React, que j'enseigne en fin de formation front-end, tu verras et tu me diras ce que tu en penses, mais ça apporte quand même une certaine valeur, justement, en termes d'affichage, quoi. Là, justement, au niveau design, où toi, tu as plus de complexité, ou en tout cas que t'aimes moins. Un peu comme moi d'ailleurs. ouais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une formation, la dernière, je crois, là, c'est React et PHP. Donc ça, j'ai hâte de la faire, cette formation-là. Mais je vais continuer à suivre les formations là, de JavaScript. Peut-être qu'il y a d'autres formations de Node.js, peut-être que je vais les skipper, les passer, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup moins. Et je veux faire absolument React, le cours React et puis le cours React avec PHP, parce que là, ça va me permettre d'avoir un exemple concret. Puis probablement aussi que je vais refaire la formation de, du site Nana, là. Je vais la refaire une deuxième fois, parce que pour la consolider. Parce que je pense que dans cette formation-là, il y a tout. Il y a Il y a tout. tout sauf la programmation orientée objet qui est abordée dans une autre. Mais oui, effectivement, il y a tout pour faire un site web. Ça, c'est clair. Donc, cette formation-là, c'est à mon avis le cœur de ton parcours, hein. Après, chaque personne est différente, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui soient plus intéressés par le JavaScript que par le PHP, ça c'est tout à fait normal. Mais à mon avis, l'impression que j'ai, c'est que les gens qui suivent ton parcours, c'est plutôt des gens qui s'intéressent au back-end qu'au front-end. Enfin, peut-être que je me trompe, je sais Honnêtement, pas. j'ai des deux. Peut-être effectivement plus sur le back-end. En tout cas, sur des plateformes comme Udemy, c'est plus effectivement sur les parties back-end. Ou même, un point qu'on n'a pas parlé et que j'aimerais aborder un petit peu, c'est qu'as-tu pensé de l'algorithmique, qui est pour moi le point fondamental de la programmation, quoi. Et ça, on n'en a pas abordé, et pour moi, c'est vraiment le cœur, quoi. Ouais, bah, j'ai fait les cours d'algorithmique du départ, là, je les ai tous suivis avec Milo et avec les petits bonhommes là. Ouais, j'ai pas eu trop de difficultés. C'est peut-être parce que de toute façon, j'ai toujours travaillé dans l'informatique, hein, et puis j'ai même commencé mon parcours en programmation, parce qu'au départ, j'avais fait 1 an de langage C++, donc ça m'a pas semblé plus complexe que ça. Puis j'avais hâte de commencer à coder pour de vrai. Et je comprends que ce soit important. Par contre, à mon avis, les gens qui j'ai suivi une vidéo sur YouTube, un truc très intéressant. J'écoute beaucoup de podcasts et de vidéos sur la programmation en ce moment. Et à un moment donné, il y a un gars qui dit, écoutez les gars, si vous faites une reconversion professionnelle, vous cherchez probablement à gagner de l'argent rapidement. Et je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, de se trouver un job. Et faut faire attention au discours qui dit tous les langages de programmation se ressemblent, puis
que tous sont basés sur les mêmes théories, le if, le machin, les concepts de base. Mais finalement, ces concepts de base, en tout cas, je trouve qu'on les apprend assez rapidement. Le si, le else, if, else, le switch, le tant que, ces trucs-là, c'est des choses finalement qu'on apprend assez rapidement. Et je pense qu'il faut quand même rapidement se spécialiser dans un langage. C'est ce que disait le gars, parce que quand les offres d'emploi, là je vois beaucoup d'offres d'emploi qui circulent en ce moment au Canada. D'ailleurs, on voit des salaires, ça n'a aucun sens, quoi. Ici au Canada, il y a une pénurie de programmeurs et j'ai rien vu en bas de 120 000 $ par année, quoi. Même, j'ai vu la dernière offre d'emploi que j'ai vue, c'était, ils cherchaient quelqu'un qui avait des connaissances en Python, 3 ans d'expérience pour MySQL, Python, pour 120 000 $ par année, quoi. C'est du délire. Et les gens, les offres d'emploi, c'est vraiment pour un langage en particulier. Donc il faut rapidement, je pense, ouais, il faut rapidement se spécialiser dans un langage. Parce que il faut se mettre à la place des gens qui offrent un emploi. Ces gens-là, ils veulent une compétence en particulier. Ils veulent pas. Si tu mets dans ton CV, j'ai fait 10 ans d'algorithmique, ils s'en foutent complètement, quoi. Non, Parce que tu as ce qu'ils raison. veulent, c'est vraiment que tu sois un expert. Parce que le gars, il pense pas. Le gars, il n'est pas programmeur. Il ne sait pas que l'algorithmique, c'est important. Lui, ce qu'il veut, c'est, OK, moi, je veux quelqu'un qui s'y connaît en PHP parce que mon site est en PHP. Tu comprends? Il faut faire attention à ça. Mais Et attention, là-dessus, quand même, Antoine, enfin, j'ai pas envie de faire, enfin, que les personnes qui suivent ce qu'on est en train de dire comprennent mal ton propos, ou en tout cas, moi, j'aimerais le préciser, parce que justement, ouais, l'algorithmique, contrairement à ce que tu dis, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'apprenants qui ne sont pas issus du monde de l'informatique et qui ont beaucoup de mal à appréhender directement avec un langage de programmation les techniques de base, que ce soit même des tests, les variables, etc. Et justement, le fait d'étudier l'algorithmique, justement, permet d'extraire cette partie technique. Donc, on n'a plus que la logique. Et une fois qu'on maîtrise la logique, on va vers la technique. Donc, bien sûr, je ne dis jamais de rester pendant 10 ans sur de l'algorithmique, mais ne pas passer par l'algorithmique est en soi une erreur. En tout cas, mon avis, c'est que c'est une erreur. ah bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais fait de programmation, que vous, vous commencez dans le monde informatique, par exemple, vous êtes cuisinier, vous êtes boulanger, vous voulez démarrer dans l'informatique, si vous ne faites pas d'algorithmique, vous allez avoir des problèmes. Mais c'est sûr que pour quelqu'un, dans ma situation à moi, c'était beaucoup moins important que de commencer réellement à coder, quoi. Parce que tous ces concepts-là, c'était des concepts que je maîtrisais, donc ça m'a ennuyé un peu rapidement. Tu Par les as fait contre, quand j'ai rapidement. commencé le PHP, ouais, je les ai fait rapidement. Par contre, quand j'ai commencé le PHP, là, j'ai vraiment adoré ça. D'ailleurs, je pense même que quand j'aurai fait tous les cours de PHP, j'irai probablement chercher d'autres sur Udemy, peut-être même en anglais ou des trucs pour asseoir un peu plus mes compétences en PHP. Parce que les formations, c'est quand même bien. Quand on apprend autant en pratiquant qu'en suivant les formations, les deux sont importants. Absolument. Est-ce que, peut-être pour terminer cette vidéo qui, je pense, va être un petit peu longue, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de temps ça t'a pris pour vraiment avancer, en tout cas avoir progressé dans le développement web? Tu as dit que tu avais commencé l'été dernier, donc là, à peu près maintenant, tu te sens quand même pas mal avancé dans tes compétences. Attention, parce que mon parcours, il est quand même particulier dans le sens où moi, quand j'ai fait mon école d'ingénieur à Paris, j'étais à l'Institut national agronomique en... bon, ça fait très longtemps, ça fait presque 25 ans, mais j'ai fait ma spécialisation en programmation. Donc à l'époque, j'avais fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans sur du C++. C'était il y a 25 ans, 20 ans, il y a 25 ans. Donc, et puis après, j'ai fait un stage en entreprise chez Capgemini. Ouais, j'ai Je bossé. Ouais. sais que toi, tu avais à la Défense. Et ça m'a emmerdé, mais c'était incroyable. On était sur des terminaux, on codait sur du Unix, hein, c'était horrible.
à longueur de journée. Enfin, j'avais trouvé ça horrible. Et finalement, je me suis réorienté vers le système et réseau. Donc après, j'ai fait de l'informatique toute ma vie finalement. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a commencé le site du CQMI, que là, j'ai commencé à m'intéresser à la programmation à cause du SEO. Donc, je dirais que depuis 5 ans, je fais du HTML. Parce que j'ai fait des formations SEO. Alors, le grand chef en SEO en France, c'est Olivier Andrieux, qui est un petit peu comme toi, là, qui fait des cours sur Internet, que je conseille à tout le monde. D'ailleurs, je l'avais engagé pour faire un audit de notre site. Et bon, ça m'a obligé à maîtriser le HTML. Donc, le HTML, je maîtrisais depuis le H1, le H2. Ça, c'est la base, le P, le Alt, les balises images, les vidéos, tous les éléments, les puces, parce que les puces aussi, c'est important en SEO. Donc, tout ce qui est dans le HTML, c'est important pour faire du SEO. Donc, ça, je le maîtrisais bien. Après, il y a le CSS que je ne connaissais pas, parce que le CSS, on s'en fout complètement en SEO, ça n'a aucune importance. Et là, j'ai commencé cet été. Donc, quand j'ai compris que je ne pouvais plus payer un programmeur, j'ai plus le choix. Donc, jusqu'à maintenant, et le PHP, je ne connaissais pas non plus. Donc là, ça fait cet été, ça fait 7-8 mois. Et là, je pense que là, j'ai déjà fait des sites en PHP, MySQL, avec, on peut se connecter, on peut faire un logon, logout, on peut rajouter des entrées. Le CRUD, là, create, read, update, delete, en PHP, MySQL, je suis capable de le faire parce que je l'ai fait sur une vingtaine de sites, donc déjà. Donc là, maintenant, je le fais quasiment les yeux fermés. Ça, c'est un truc, on a l'impression qu'on croit qu'on sait. Et heureusement que j'avais mes 30 sites de SEO parce que j'ai refait le login, le logout, le truc, je l'ai refait 20 fois. Et maintenant, au bout de 20 fois, je sais que je sais le faire. Mais si vous le faites 2 fois, c'est pas assez. 2 fois, ça suffit pas, il faut le faire 20 fois. À la pratique, c'est la clé. Donc là maintenant, je vais essayer de le faire pour un client. J'espère qu'ils vont accepter ma proposition. Et là, à ce moment-là, je serai... bon, je suis quand même assez confiant que je vais y arriver, vu que je l'ai déjà fait une vingtaine de fois. Mais donc là, moi, je suis prêt éventuellement à vendre mes services en tant que freelance. Je sais qu'en France aussi, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup suivre, c'est un programmeur qui explique, qui s'appelle Harry, un Français, qui parle de métier de freelance en développeur, qui est très intéressant aussi, qui raconte sa vie de développeur. J'ai suivi une vidéo hier, qui dit qu'en fait, même un développeur de base avec 2 ans d'expérience, il gagne 400 € par mois en France, donc, par jour, 400 € par jour. Ça me semble vraiment des salaires. Avec la pandémie, là, il y a vraiment une carte à jouer en reconversion professionnelle en programmation. En tout cas, c'est un message que vous devriez. Niveau salaire, là, je sais pas trop comment il peut avoir 400 € par jour, parce que le salaire, normalement, de développeur web en France, en tant que junior, après formation, on va dire, faut tabler autour de 1800 net par mois. Hein. Donc, ça me paraît un peu surestimé, le 400 jours. Alors, c'est peut-être en freelance ou autre chose. Je sais pas, faudrait le... Oui, c'est en freelance. Ouais, en freelance. C'est en freelance. D'accord. Oui, c'est bien. Puis, bon, faudrait faire les calculs, mais ça me paraît haut quand même. Hein. Ouais, mais lui, il a fait l'école 42 en France, qui est une école où on apprend sans professeur, sans examen, sans rien. Ça a l'air d'être assez impressionnant. Mais il a pas beaucoup enfin, il a quelques années d'expérience et il a des projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il monte ses projets. Alors qu'il montre, voilà, j'étais engagé pour 4 jours. Donc là, je dois faire un bouton qui doit traduire, etc. Donc là, ça 400 € par jour. Donc ouais, de toute manière, c'est sûr que le métier, il y a moyen d'avoir un bon salaire et d'avoir un métier très intéressant. Donc, c'est sûr que pour une reconversion, c'est un choix qui me paraît judicieux, effectivement. Ouais. Donc, vraiment, c'est une chose à faire. C'est pour ça que ton site, avec la qualité des formations que tu donnes, et c'est dommage que tu ne sois pas en première page de Google. Mais tu y travailles. Moi,
Parce que à mon avis, il devrait y avoir une grosse demande pour des formations comme les tiennes. Après, effectivement, comme tu dis, ce qui est important, c'est de travailler le SEO, et là-dessus, bon, bah, tu m'aides justement à faire évoluer ça, et voilà, donc on verra ce que ça va donner, et je te remercie en tout cas de dire que mes formations sont de qualité. Ça peut que aider. Ouais, je le ferai pas, je veux dire, si j'étais pas convaincu de la qualité du produit, j'essayerais pas de le développer. Bah, ça marche. Est-ce que, peut-être pour terminer cette vidéo, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on peut la clôturer? Non, bah, j'espère que mon parcours a aidé certaines personnes et puis je suis content de témoigner parce que je pense que mon parcours peut être intéressant pour plus d'une personne qui sont dans la même situation que moi, parce que je suis passé par une situation vraiment de baisse catastrophique à cause de la pandémie. Donc là, j'essaye de me relever. Puis grâce à la programmation, ça me donne des ressources, puis ça me donne de l'espoir que professionnellement, bah, je vais m'en sortir, quoi. Parce que je suis passé vraiment d'une situation où j'étais vraiment au sommet, au plus bas, quoi, en l'espace d'un an. Je comprends. Voilà. Je comprends. Mais je te remercie en tout cas pour ce témoignage. Et puis on se retrouve plus tard pour une autre session de mentorat. Ouais, merci. Allez, Hein. ça marche. Merci Merci à beaucoup. toi.